Bonjour à vous mes chers amis, chères belles âmes. Alors, ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je le fais, allez, allons-y avec vous en live. On va donc s'instaurer sur l'état d'esprit, le passé, le questionnement, l'objectif dans l'état d'esprit, ce qui se passe aussi, ce qui produit dans l'inconscient et ce qui est à venir. Promesse tenue, chose dit, chose due. Pourquoi dis-tu cela? Tu verras. On reste sur une forme associative. Il y a des contrats quand même qui se font là. On a des idées et les idées sont en train de se développer. Alors ici, c'était avec vous, mes chers amis, le tarot attaché. Alors, on y va. Ça c'est bon, elles me le disent. Alors, il y a peut-être un défi, mais on a déjà été exposé sur un échec par rapport à la santé ou la guérison et on accomplit ce défi. Voilà. Donc, on se dit aussi peut-être dans le sens inverse que c'est difficile pour soi. Sur le monde de la santé, il y a un problème par rapport peut-être à sa propre santé, ou alors on ne peut plus exercer, ou on a peur il y a eu un blocus peut-être aussi sur l'exercice des fonctions dans la santé, le bien-être, mais tout est aussi en train de se métamorphoser. On voit aussi que dans le monde, l'échec est en train de guérir. Il n'y a plus d'échec, on est en train de guérir sur un sens à la vie avec, là on voit bien l'aboutissement d'une guérison où on devient peut-être praticien aussi de santé. Là on est aussi médecin et on finit par s'en sortir. Voilà. Si vous étiez malade, eh bien vous êtes en train de trouver et de guérir et de trouver peut-être maintenant le remède de guérison aussi, c'est possible. Donc, il y a peut-être des chercheurs qui trouvent à présent une possibilité, une voie de guérison sur le monde, dans la société où c'était jusqu'à présent un échec. Il fallait peut-être aussi consulter son intérieur, son moi profond, faire plus confiance encore à l'intérieur de soi, être encore plus relié à l'au-delà, par exemple, avoir plus de connaissances encore, et puis peut-être le rapporter auprès des siens ou des uns et des autres, rencontrer aussi des personnes qui vous correspondent. Voilà, donc on est un peu dans cette liaison, c'est donc positif dans ce monde de guérison, on pourrait dire ça comme ça. Donc là c'est la vie qui vous dirige ou qui vous donne des influences, les défis ou les peurs, les craintes ou les volontés aussi, les désirs, les souhaits, ce qu'il faut faire et mettre en place, et donc bien sûr l'acheminement. Alors, on va se retrouver avec changer vos habitudes alimentaires. J'ai rien mangé aujourd'hui. Donc vous entendez, pour vous c'est pareil. Vous avez essayé de trouver autre chose. Alors mangez peut-être plus de fruits, plus de légumes. Mangez peut-être, si vous ne mangez pas de viande, pas de protéines, et bien prenez un peu de sources protéinées. Voilà, donc changez un peu votre alimentation, c'est ce qui est dit. Alors ici, voilà, là on va sur l'état d'esprit, sur le futur aussi à venir. Ah, hop, tac, on y est, nous y sommes, c'est pareil. Alors, allons-y pour l'énergie, donc de vendredi. Alors ici, c'est pas que ça cogne, mais ça envoie quand même. Il y a une énergie motrice de l'activité, peut-être sur-régénérée, j'entends. Faites attention, n'allez pas trop vite. Il y a peut-être des urgences aussi, va savoir. Une petite urgence par-ci, une petite urgence par-là.
Et moi, je n'ai pas mis dessus. Là, on y va. On coupe ici. Avec l'énergie les maisons à bâtir. Alors, on arrive quand même, je vois une forme d'ascension, mais aussi une entente collective, affective, sur un plan quand même qui est plutôt festif. Hein. Donc, on peut faire des sorties, on peut se retrouver. Je vois des soirées, là, une soirée vraiment sympathique, assez festive. Alors, plus au grand air dans le soir. Alors on entend aussi, on parle, on discute, il y a pas mal de communication, on peut aussi peut-être se retrouver dans un lieu en s'appelant les uns les autres. Voilà, donc il y a peut-être une activité, quelque chose de festif où on est en train de partager, où on veut partager. Peut-être qu'on envoie un post, on envoie des messages, mais je vois plus là, on est plus en lien en fait, hein, entre soi et... Alors, il y a le côté féminin qui est ici. Le féminin sur le cadre de l'enracinement. Ah, il pleut. Sur le cadre de l'enracinement, la fondation, il y a une création artistique aussi. Donc, on pourrait dire aussi que si il y a des soirées, il y a des soirées théâtrales, des soirées artistiques, des soirées musicales. Donc, tout ça... Bon, bah c'est peut-être un engagement aussi dans le féminin. C'est beaucoup, il y a pas mal de douceur parce qu'on rentre sur la Vierge aussi, le signe de la Vierge, ce jour-là, ce vendredi. Donc c'est sûr que tout ça peut correspondre avec plus de douceur. Hein. Donc on est, c'est pas de la froideur, c'est plus de la douceur. Voilà, on est plus relié. Avec quelque chose de bon et de doux à la fois. Vous entendez, il pleut. Voilà. Et cette pluie, je sais pas, j'ai mon chat qui est resté dehors. Et alors, soit elle n'est pas au même nuage, mais là, ça a l'air d'être quand même une pluie. En même temps, elle aime bien des fois, elle prend sa petite douche. Donc, est-ce une pluie d'orage? Excusez-moi, je reste là, je reviens, je suis là, ici. Alors, allons-y. Donc, la lune, vous voyez, on est vraiment sur le contexte féminin, créativité, l'inspiration aussi. Hein. Donc, de prendre comme ça, de se développer dans cette ressource. Et on est dans une correspondance quand même beaucoup plus artistique. Donc, on va aussi développer. Alors, je ne vois pas la peur du soi dans son propre esprit. Mais on se retrouve plus dans une volonté, je suis inquiète pour mon chat moi, dans la volonté d'aboutir à soi. Voilà. Donc il faut aussi peut-être se faire force, peut-être, pour atteindre un nouveau niveau personnel. Voilà. Donc voilà, il y a une belle transformation en tous les cas. Donc là, vous allez vous réceptionner en vous de l'inspiration transformationnelle, créatrice, etc., etc. Vous allez vous réinventer aussi peut-être, hein, c'est possible. Hein. Donc dans le passé, on voit quand même une personne qui a... alors c'est quand même plus du féminin là, hein, mais on voit une personne qui a toujours réussi à trouver un équilibre. Et toujours, alors c'est pas la recherche de l'équilibre, mais c'était toujours dans le devoir d'être en équilibre. Donc il y a aussi cette, comment dire, c'est assez prospère de savoir qu'on peut jongler, qu'on est doué en fait. Hein. Donc vous restez dans, là on est dans une personnalité qui a toujours eu qui a toujours pu s'adapter en fait dans la vie. Même si vous êtes dans le doute, vous dites non, hein, parce que là, machin, bah si en fait, hein, on vous le dit quand même vraiment. Il y a une personne, là on voit plus une femme de qualité artistique aussi, hein, sans doute, qui a puisé même en elle et continue peut-être de puiser en elle
continuer à avancer dans un équilibre peut-être toujours plus important. Donc ça veut dire que peut-être qu'en vous, vous ne sentez pas cet équilibre, mais vous avez toujours trouvé l'équilibre. Vous avez toujours été dans ce cadre-là. Donc ici, on est avec le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est quand même dur, parce que c'est une question qui se pose, c'est où vais-je aller? Comment faire pour avancer? L'inspiration, est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est bonne? Dans quelle direction est-ce que je vais? Donc il y a... Il y a tout ça qui est difficile. Et limite, on pourrait se dire que vous avez aussi peut-être le besoin de vous dire, voilà, tout ce temps, moi j'étais dans cet équilibre, ou comment retrouver une stabilité, ou alors quelque chose, là, je dois me mettre en stand-by, c'est possible aussi, parce que, je sais pas, on vous invite à aller dans un lieu où vous avez envie d'aller quelque part, mais vous savez que peut-être vous ne pouvez pas. Donc, malgré le fait de trouver toujours cet équilibre, eh bien là, vous êtes peut-être aussi coincé en ce moment. Là, c'est possible aussi, hein, qu'on voit une personne, une femme, là, une femme qui est bloquée, qui ne peut pas accéder à quelque part, et qui doit lâcher prise, parce que ouais, c'est la 8 de coupe. Donc c'est pas qu'elle a des yeux pour pleurer, mais on continue quand même à garder de l'espoir, hein, parce qu'il y a la lumière, on est quand même dans l'infini du soi, j'aurais tendance à dire, hein, dans ses profondeurs, et comme on est toujours sur une base d'équilibre, peut-être que là vous voyez que vous ne pouvez pas avancer, donc sagement vous restez là où vous êtes. C'est possible aussi. Donc c'est un peu dommage, parce que je parlais d'invitation aussi, mais il y a quelque chose, il y a quand même une nature créatrice féminine qui est là. Alors, qu'est-ce qui se joue à 6 de Pentacle? Alors là, l'état d'esprit n'est pas... soit on essaye, on se met en pleine réflexion sur comment faire pour redistribuer du bien pour une personne. Donc là, vous cherchez un équilibre pour aider peut-être les plus démunis, les plus pauvres. C'est vrai que tout à l'heure, on était sur les cartes, hein, je voyais aussi de la santé, etc. Donc peut-être que là, vous êtes... je vois quand même une femme, hein, plus, qui est en train de créer, ou qui recherche à faire passer, pas obligatoirement un message, mais à mettre en place... là, on essaye de se décider, hein. L'état d'esprit, là, il est fort, hein. C'est un souhait quand même qui est important. Donc on songe à ça plus qu'à s'amuser, peut-être. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui vous... c'est pas que vous stagnez, mais quelque chose qui vous fait refuser, par exemple, un voyage. Vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas voyager, vous avez envie de... Vous aspirez peut-être à ça quand même, mais vous êtes bloqué. Alors, est-ce que vous vous empêchez, est-ce que vous privez de bien-être et de bonheur parce que vous pensez aux plus démunis, aux plus faibles, ou est-ce que vous pensez à un lieu où vous étiez, hein, vous étiez parti dans un voyage, et là, vous songez à ce lieu, vous avez peut-être apporté, hein, déjà de vous, hein, vous avez de la générosité, vous avez déjà redistribué, ou alors vous cherchez justement à aider des personnes dans ce lieu-là, où vous avez rencontré quelqu'un d'une nature généreuse, c'est possible aussi, vous pensez à cette personne-là. Voilà, on est en train d'être... Voilà, la contemplation est quand même là, mais il y a une réalisation artistique en fait. C'est comme si on pensait à quelqu'un ou à quelque chose dans la volonté de créer de l'art. On veut s'inspirer, comme si on voudrait aussi dessiner un tableau d'une personne. Voilà, on est en train d'imaginer ce talent. Comment développer peut-être aussi son talent, son propre talent, comment intégrer
son empathie. Ou alors on pense à quelqu'un qui est dans l'empathie. On pense à une femme, plus, qui est généreuse, voilà, qui est exemplaire, où on essaye de trouver un exemple ou de devenir ainsi. Voilà, il y a un potentiel comme ça. Alors, l'impératrice. Eh bien, c'est vrai que là, on voit que force de grandeur est en cette personne-là, en vous, dans votre féminité, là, vous êtes une femme. Si vous aspirez à cela, c'est disons, normal, parce qu'en vous, vous avez cette qualité impériale, vraiment, vous avez cette qualité de femme qui a beaucoup de savoir, qui a du don, qui a beaucoup à donner, beaucoup à rapporter, mais on réfléchit à savoir comment faire, où aller, comment procéder, comment agir. Voilà, donc c'est dans la supériorité en même temps. Ça ne veut pas dire que que vous venez du monde d'en haut, mais vous avez quand même manifestement cette nature, de l'abondance, cette nature de la créativité, cette nature créatrice, ce besoin, comme une maman qui a toujours beaucoup de nourriture à donner. Donc c'est en abondance et c'est nécessaire pour vous. Ça c'est, on voit une femme donc une faculté quand même extraordinaire, qui est donc dotée de talents artistiques avec un grand instinct, peut-être beaucoup de richesse, pas obligatoirement financière, quoique là on voit comment donner, redistribuer aussi peut-être, c'est possible. En tous les cas, c'est transmettre aussi et apporter ses qualités, son savoir, comment se construire aussi, c'est possible. Il peut s'agir aussi d'une femme qui a énormément de potentiel et qui ne sait pas comment le transmettre ou comment se réaliser, tout simplement aussi. Donc là, elle est en train de songer, d'y penser, de se dire, moi, est-ce que je vais apporter mon savoir, mes connaissances aux plus démunis ou aux personnes qui en ont le plus besoin, ou voilà, redistribuer aussi peut-être mon savoir, l'enseignement, etc., etc. Alors, on est d'une nature combative. Le 9 de bâton exprime que quand même on sait se battre. Donc on a pris des coups, mais on sait se battre et vous allez avancer. Parce que vous gardez en vous le potentiel de la détermination, du courage, de la force. Donc on pourrait aussi dire qu'il y a une femme qui va donner de son temps, de son énergie, de sa richesse, de son talent. Maintenant, elle va se réaliser elle va œuvrer pour les personnes qui sont dans le besoin. Et ça y est, c'est décidé, la décision est prise. On est dans cette action-réaction. Donc là, on est dans la pensée, mais c'est en train de se réaliser, très proche. On est dans un futur proche on est déterminé à aller dans cet ordre-là, en tous les cas. Donc là, on persiste et l'espoir est permis. Alors ici, vraiment, quand on voit cette base, c'est l'influence de la vie. On est avec Uriel et le Sphinx, c'est-à-dire qu'on a la grande connaissance, et la connaissance entre le ciel et la terre, la connaissance de beaucoup de choses qui va ressortir aussi, qui remonte et qui redescend. Donc on prend plus encore de réalisation, on est encore plus dans la forme de discussion. Moi je vois cette personne-là qui a les ailes qui poussent dans le dos, qui est plus un humain comme un ange sur terre, mais qui émane, vraiment qui rayonne. Donc il y a ce rayonnement, tout le reste est sombre autour, mais c'est parce que on sait secrètement comment être, comment avancer. En tous les cas, le secret, c'est ça, c'est la connaissance, c'est le savoir, et c'est de vivre dans ce potentiel
que la vie nous a apporté personnellement, ou vous a apporté personnellement, et vous avez toujours réussi en fait, sans le savoir peut-être, mais vous avez toujours réussi comme un chef-d'œuvre, hein, comme une personne, une artiste ou un artiste, vous avez toujours réussi à trouver l'équilibre, le juste milieu. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les conditions dans votre circonstance, votre vie, comment ça vous a mené, etc. Toujours. Et c'est ça qui a fait le cumul de cette connaissance, de cette force, de cette énergie que vous allez transmettre en réalité. Voilà. Il y a vraiment comme une lumière qui a eu lieu à l'intérieur de vous-même. Vous savez, tout à l'heure, il y avait l'âme qui toque à la porte. Hein, l'ego, ou l'âme qui toque à la porte de l'ego, ou l'esprit, mais c'est vraiment à la profondeur du soi. Et là, vous êtes en train de vous réaliser. On voit une personne qui se réalise. Alors ici, normalement, les choses devraient être écrites. Alors le scribe, on vous dit, par contre, il y a une difficulté, c'est dans l'écriture. Normalement, vous avez cette peur-là, en fait, hein, la peur de transmettre, la peur de ne pas être à la hauteur, encore une fois, et pourtant, normalement, vous êtes là pour écrire. Vous êtes là pour écrire. Et ça fait un bail que vous êtes là pour écrire et vous ne le faites pas. Et c'est une peur qui est quasi nocive, qui vous bloque. Hein. C'est presque, c'est pas une peur panique, mais il y a quelque chose qui vous aura marqué, traumatisé, hein, sans doute. Donc là, à ce niveau-là, il faut faire un travail sur vous qui est important dans l'art de l'écriture. Hein. Parce que quand la carte est retournée comme ça dans le scribe, on vous dit, mais c'est pas... on est dans la case, hein, des peurs et des désirs. Et pourtant, là, on voit bien que c'est aussi une forme de destinée, de réalisation de soi. Et en plus, peut-être que ça va être aussi un groupe de travail. Hein. Vous allez peut-être aussi pouvoir créer ça. Alors, peut-être qu'il y a eu ça. Alors, il y a eu plein de peurs. Je peux vous les dire. La peur du monde et de la réalité. Donc, la vie vous a effrayé. Je ne mérite pas de vivre. Vous êtes passé peut-être par là aussi. La matière est mauvaise. Vous avez eu un moment où vous disiez, ben non, c'est pas bien de se réaliser ou de gagner de l'argent parce que on gagne sa vie sur le dos des autres. Enfin, vous étiez dans une forme de toxique. Hein. Je ne suis pas digne de vivre. Hein. Donc à un point où vous êtes vraiment fait du mal. Peut-être parce que vous n'avez pas réussi à réaliser ou vous avez bloqué tout ça. Là, je me vois mourir, je vais mourir. Donc vous avez vécu, j'ai mon petit chat qui arrive, vous avez vécu, coucou Minette, allez bien vite, elle est toute mouillée, elle a pris sa douche. Vous avez quand même vécu une vie, alors on voit une femme qui a quand même vécu quelque chose de très 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 lourd. Et pourtant, on vous dit, ben, ça, il faut le mettre par écrit, par exemple. Hein. Donc, c'est nécessaire et important. Hein. Donc, c'est vraiment tout ça. Ce sont des obstacles. Là, vous voyez comme elle est mouillée. Elle a le poil tout brillant, la Minette. J'ai presque terminé, Prana. Oui. Bonjour, tu dis bonjour à la caméra, là. Hello, hello, my name is Prana Plume. Je suis la Kitty. La Kitty qui a pris la douche, la bonne pluie. Alors, donc, question ressources surtout. Ressources, hein, vous avez toujours vous avez toujours surfé, vous avez toujours trouvé l'équilibre, hein, l'envie. Reprenez l'envie, le goût de la vie, hein, c'est sans doute ça. Et réfléchissez, c'est bien d'être dans la contemplation, bien sûr, mais surtout, faites aussi ce qui vous donne envie, vous allez pouvoir vous réaliser. Prana, s'il te plaît. Alors, le pardon, et là, pareil, pardonnez-vous. Hein, donc, ne vous en voulez pas, ne vous dites pas « Oh là là, j'aurais dû réaliser ça avant. » Prana, ça suffit. Elle est vraiment coquine. À la fin, tu peux patienter, Minette. Et ces petites minettes là-dessus. Ça, ça s'en va, ça revient, la chipie se prend la plume. Alors, ma petite chérie, vous voyez, oh, elle met son live. T'as fini?
Alors voilà, elle va se calmer. Tu te calmes, hein? Non mais oh, tu te calmes. Elle a mis son live, hein. C'est l'artiste. Alors ici, qu'est-ce qui vous est dit? La ressource, baby, la ressource. Alors, après tous ces obstacles, dis donc, c'était fort hein, pour vous. Hein. Vous avez vu, certains, vous avez même vu la mort de près. Et bien, c'est ce qui va peut-être faire aussi de vous un artiste vraiment mérité, quoi. Et donc, vous allez peut-être aussi, vous allez communiquer, transmettre auprès des personnes qui sont dans ce besoin aussi. Donc, du coup, vous n'allez plus être égoïste, entre guillemets, puisque vous allez partager votre richesse intérieure, vraiment profonde, sincère, et vous vous battez en plus, hein, donc vous restez digne, hein, vous êtes une personne tout à fait digne, et donc voilà, ce qu'on vous dit c'est ça, réconciliez-vous toujours avec la nature, ressourcez-vous avec elle, c'est avec elle que vous travaillez, et limite, si vous pouvez écrire en pleine nature, ben c'est très bien. Je connais quelqu'un qui a toujours écrit en fait à l'extérieur et qui sortait toujours avec un petit carnet dans les poches, toujours à écrire. Et à chaque fois, c'est parce qu'elle était en contact vraiment avec la nature, en lien, dans l'inspiration. Et c'est comme ça que ça marche. Alors bien sûr, hein, parfois on peut jeter, il y a du brouillon, il y a tout ça. Mais maintenant, voilà, on vous dit, il est temps de vous réconcilier, de vous relier, de faire les choses avec amour. Hein, voilà. Donc c'est très méritant hein, ce que vous faites. Et vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la piste. Prana, tu attends. Action conseil, vous êtes sur la piste, c'est le moment. Là, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Donc, on y va, prospérité. Le Bouddha se prépare, qui même me suivent. Vous avez du monde en plus derrière vous qui vous attend ou qui est prêt à vous suivre ou à faire comme vous. Donc là, vous êtes sur la voie de l'exemple. D'accord? Vous êtes sur la voie de la maîtrise, vous êtes sur la voie du bon message en fait. Hein. Donc vous apportez des bons messages. Attention, le tremblement, c'est Prana de nouveau. Elle est vraiment très coquine. Je vais rouvrir. La minette. Elle a juste un petit peu mangé. Donc elle a mangé ses 3 croquettes. Elle n'a pas tenu là. Je crois qu'elle est dehors. Pour résister sous la pluie, c'est qu'elle a peut-être trouvé des souris. Une souris. Ouais, voilà. Et au moins, elle est reliée, elle est éduquée, elle ne tue pas les oiseaux. Alors elle en a attrapé un qui lui a laissé des plumes. Vous voyez, c'est des plumes de perdrix. Mais ils sont en vie. Donc parfois, ils apprennent, hein, on est nous les parents, et j'appelle Prana, je dis de se calmer, parce que ils sont pas de la même famille, hein, donc il faut aussi être plus doux et savoir être plus doux, etc. Donc ils s'excitent quand ils sont dehors, ils jouent ensemble, mais vraiment ils jouent ensemble. Mais bon, là c'est entre chat et oiseau, hein, donc un oiseau c'est plus fragile, donc voilà. Donc il a un petit peu perdu ses... Mais c'est vrai qu'elle elle est délicate maintenant. Comme quoi, ce que je veux dire, c'est que même les chats, on peut les élever à rester vigilants et faire attention. Allez-y doucement. Donc là, on vous dit aussi, hein, dans ce passé, mais aussi pour vous, ne soyez pas agressive avec vous. Hein, vous arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Voilà. De toute façon, vous n'êtes plus seul et combien même vous êtes seul là, on est toujours seul dans la vie, mais ça y est, on vous dit vous êtes quand même sur la bonne voie. Le truc, c'est que c'est plus la peine. Toutes les connaissances, tout ce que vous avez aujourd'hui, vous pouvez le transmettre allègrement. Donc allez-y. N'ayez plus peur. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous engager apparemment dans l'écriture. Voilà. Donc peut-être qu'anciennement, vous avez déjà peut-être écrit, hein, mais vous étiez dans un échec, vous étiez à 2 doigts d'y passer. Donc même la vie vous a fait peur, peut-être de l'entourage.
et aussi parce que vous êtes peut-être dit que vous n'étiez pas sur la bonne voie, et c'est la raison pour laquelle vous retrouvez dans une situation à deux doigts de dépérir. Tout ça, c'est du passé, et peut-être qu'il faut même expliquer, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être expliquer cette vie, cette situation-là, parce que vous n'êtes pas seul à être dans cette expérience-là. Et là, on voit vraiment une maîtrise, hein. Le Bouddha se prépare, donc on voit une sorte de maître spirituel aussi, hein. Donc le timing est parfait, donc c'est le moment pour avancer. On vous dit ce que vous voulez faire, vous avez le droit de transmettre vos savoirs, votre savoir. Et si vous ne savez pas le dire en dialogue ou autre, ou que vous sentez que vous êtes bloqué là où vous êtes, eh bien la meilleure façon de transmettre, c'est sans doute l'écriture. C'est fort possible. C'est fort possible. Donc le timing, voilà, faites des recherches encore. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc vous êtes en train de réfléchir de toute façon à savoir dans quelle direction vous allez apporter votre combativité. Donc peut-être qu'il faut encore lire un petit peu, peut-être vous remettre encore dans le bain, combien même vous avez beaucoup de connaissances, mais il est possible que pour trouver la bonne orientation ou la bonne patte de l'écriture, par exemple, vous alliez encore un peu plus en profondeur, ou alors peut-être vous renseigner même auprès de quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider à écrire. Maître spirituel, vous voyez, je l'ai dit, hein. Vous devenez là, on a le Bouddha qui se prépare à être un maître spirituel. Donc vous avez aussi peut-être la possibilité de transmettre des méthodes d'enseignement et de guérison, hein, à d'autres personnes. Voilà. De par votre vie, vous avez toujours mis en équilibre, mais dans un talent d'artiste avec énormément de savoir, de connaissances. Et on revient peut-être au tout début, avec les cartes, tout début, on parlait de ce cheminement de guérison, hein. Donc vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc là, on n'est pas obligé, on ne parle pas de médecin, on parle d'une forme de travail, d'énergie et d'enseignement, comment transmettre. Voilà, c'est ça ici, on voit cette générosité aussi de cette personne qui, voilà, on vous dit, allez-y tranquille, hein. Mais là, vous avez vraiment tout ce potentiel. Donc peut-être que, oui, peut-être qu'il faut écrire un manuel, et ce manuel-là, eh bien, vous allez l'écrire naturellement, avec amour, et les choses se feront très très bien, et sans doute que vous allez quand même devoir voir, consulter, ou trouver peut-être un éditeur ou quelque chose comme ça, hein, pour pouvoir faire développer ou avancer, ou faire publier. En tous les cas, on vous dit que vous ne lâchez rien, et c'est très très bien de ne pas lâcher, parce que en quelque sorte, non, j'ai pas trop aussi, est-ce que je peux avoir le droit? Alors là, on est sur la carte de la création quand même, hein. Donc vous allez créer, hein, ça c'est sûr, hein. La ressource, elle est là, donc l'objectif c'est de créer, et puis en théorie vient la pratique. Quand on a autant de volonté et d'équilibre et de force et de maîtrise, on est censé, hein, être dans l'as des bâtons, ça c'est le commerce, d'implanter une force, de faire germer quelque chose qui va grandir et qui s'installe, voilà, qui s'installe allègrement. Donc bonheur pour vous, hein. Là vous êtes vraiment alors bien sûr, hein, vous venez de loin, et c'est encore le chemin est encore long, hein, mais quand même bravo, ça c'est une belle réussite. Donc restez surtout dans votre nature créatrice, qui est très puissante, hein, qui est vraiment très forte. Vraiment là, tout s'emboîte. Vous avez peut-être aussi
Je dis pas que vous allez faire des rencontres, parce que je vois plus quelqu'un qui se retrouve, qui est assez seul, mais qui arrive, hein, parce qu'on vous attend. On vous attend. C'est le moment. À très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Allez-y doucement, d'accord? Et lâchez prise surtout. N'oubliez pas de faire des pauses, hein. Si vous êtes maître de méditation par exemple, ce serait comment dire, un pied de nez à vous-même d'oublier qu'il faut faire des pauses entre deux. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker, n'hésitez pas à transmettre les vidéos et puis de vous abonner aussi. À bientôt sous un nouveau rayon de soleil. Tchuss!